Yaya pour exposer ce garage. Parce que les pratiques de ce garage-là, c'est pas aujourd'hui. Mais le garage, d'abord, il faut qu'on sache, le garage, c'est pour qui? Parce que c'est important. Appartient à Abdoul Fofana. Il est où en ce moment, Abdoul Fofana? Abdoul Fofana, je pense qu'il doit être mis aussi sous mandat de dépôt. Et par rapport à quoi il est mis sous mandat de dépôt? Bon, ça, je sais pas. Ça, c'est ses délits à lui. Moi, l'expérience que moi j'ai eue là-bas, c'est tout ce que je peux expliquer. D'accord. Maintenant, je t'explique. Abdoul Fofana, ma petite soeur, tu me suis? J'écoute. Abdoul Fofana, il a été interpellé parce que Apoutou National a présenté de l'argent qui appartient à Lionel PCS. Maintenant, Lionel PCS, il est venu à la police économique, il a reconnu qu'effectivement, cet argent lui appartient à lui, Lionel PCS. Et dans les investigations de la police économique, elle s'est rendue compte que il y a un monsieur qu'on appelle Abdoul Fofana, qui a un garage à Angré, qui lui aussi a été interpellé parce qu'ils n'ont pas su justifier l'argent, les 80 millions. Voilà. Et ce Abdoul Fofana, tu es en train de confirmer aujourd'hui que Abdoul Fofana est ami à Touré Alpha Yaya. C'est ce que tu veux dire? Oui. D'accord. Hein? Ils travaillent ensemble. Donc, Abdoul Fofana, qui est aujourd'hui à la Maca, travaille de pair avec Touré Alpha Yaya. Oui. Ok, c'est intéressant. Donc, ainsi planter le décor, mesdames, messieurs, nous allons vous demander de tapoter, de liker, de partager et de donner beaucoup de cadeaux parce que l'information est de taille aujourd'hui. Il y a un grand réseau, c'est pas moi qui va le dire, mais tout à l'heure, Sabine Dié va planter le décor, elle va vous expliquer de fond en comble ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors... Je ne suis pas là pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non, par rapport à ces réseaux, bien sûr. Je suis là pour expliquer ce qui se passe dans ce garage. Voilà. Voilà. Puisque Abdoul Fofana est ami à Touré Alpha Yaya. Oui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nos autorités font très bien leur travail. Parce qu'après, il ne faudrait pas que des petites parties soient coupées. Non, 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 bien évidemment. Nos autorités font très bien leur travail. Oui. Et moi-même, je l'ai dit avant que tu le montres. Ce petit voyou d'Alpha Yaya qui salit la nation. C'est deux choses complètement différentes. D'accord. Voilà. Sinon, que ce soit au pays, il y a du bon travail. Que ce soit les autorités, ils travaillent très bien. C'est Alpha Yaya, ces pratiques qui viennent entacher les choses. D'accord. Donc, Alpha Yaya et Abdoul Fofana, ce garage sert à du blanchiment d'argent. Je le dis et je le confirme. Alpha Yaya, par ses pratiques, fait venir des voitures boxées et volées à travers le garage d'Abdoul Fofana. Ça, c'est Alpha Yaya. Il y a certaines autres personnes, mais moi, je n'ai pas de problème avec eux. Je suis là pour Alpha Yaya. Alpha Yaya, qui est un député, qui, je connais, son salaire n'excède pas les 3 millions. Je ne comprends pas que ce monsieur puisse avoir 540 millions cachés sur un compte fictif. J'ai dit et j'assume. Alpha Yaya a de l'argent caché. Plus de 500 millions. Où est-ce qu'il a eu cet argent? Sabine Dié, est-ce que il est dans mon grand frère, attends, faut pas me couper. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Il faut pas me couper. Ok, vas-y. Parce qu'il est dans du trafic d'abord de 1 d'or. De 1, il est d'abord dans du trafic d'or. C'est ce que Alpha Yaya fait. Alpha Yaya aussi vend des faux terrains avec des faux papiers à des personnes. Et ça, je peux dire que tout le monde le sait. Alpha Yaya qui est dans de l'or, c'est pas caché en Côte d'Ivoire. Il utilise l'immeuble du Mali pour faire ses pratiques. Et maintenant, dans ce garage-là, les voitures que vous voyez dans ce garage-là, très souvent sont des voitures qui sont habillées. Donc, on prend des... Comment vous appelez ça? C'est peut-être les hommes qui pourront me dire ça. Les accessoires qu'on prend pour habiller les voitures. Là. Les doublettes. Les doublettes. Voilà, et puis on prend pour habiller les véhicules. Là.
Très souvent, les véhicules de ce garage de Abdul Fofana sont habillés par des doublettes. Mais à l'intérieur de ces doublettes-là, Alpha Yaya sait ce qu'il y a là-dedans. Taguez-moi la police économique de Côte d'Ivoire. Les révélations sont de taille. La police économique de Côte Alpha d'Ivoire. Yaya est un grand voyou, est un grand voleur. Bon, je ne sais pas si ces mots-là, si on ne va pas vous bloquer. C'est urgent, c'est urgent. Oui. Un live pareil ne peut pas se faire avec des révélations pareilles, qu'il n'y a pas de tapotage. S'il vous plaît, soit Dosso coupe le live, c'est mieux. Je vous en prie en bas, on tapote le live massivement. On tapote le live parce qu'on ne peut pas des choses qui se disent ici, là, c'est ce qui est capital. Moi, je suis dépassé. Donc, on tapote avant qu'elle parle. S'il vous plaît, Dosso, dis aux gens de tapoter le live, s'il vous plaît. C'est important. Tapoter et partager. C'est dosé. C'est vraiment dosé. Merci Alpha Yaya beaucoup. pour un député, un simple député, comment il arrive à salir toute une nation? Ok. Alpha Yaya est un simple député. Mais comment lui, il arrive à salir toute une nation qui travaille? Ne nous voilons pas la face, qui travaille. C'est une seule personne qui entache tout. C'est une seule personne qui dérange. Toutes ces voitures qu'il fait passer par la frontière, c'est pour faire quoi? Toutes ces voitures qui sont garées devant son bureau au Carrefour Mandela, c'est pour faire quoi? Son bureau qui est rempli d'armes, c'est pour faire quoi? C'est pas des choses, c'est des choses que j'ai vues avec mes propres yeux. Alpha Yaya est un voleur, est un voyou, est un braqueur, est un trafiquant. Il n'y a pas plus voyou que Touré Alpha Yaya. Ce garage-là sert à du blanchiment d'argent et Alpha Yaya est impliqué là-dedans. La plupart des véhicules qui sont là-bas sont des véhicules d'Alpha Yaya. Dans le garage d'Abdul qui a été arrêté Dans aujourd'hui. le garage d'Abdul Fofana, j'ai été victime. Ils m'ont vendu une Lexus qui était habillée pour camoufler beaucoup de choses. Dès qu'ils ont vu que j'ai compris leur pratique, moi, je devais payer par 2 chèques. J'ai fait bloquer les 2 chèques. Parce que je ne veux pas être impliqué dans ce genre de bêtises. Ils se sont précipités pour me jeter à la vindicte populaire. Touré Alpha Yaya et Abdul Fofana, les captures sont là quand ils parlaient sur TikTok. Mais le nom de Dieu, c'est le temps. Moi, je ne peux pas les combattre, mais est-ce qu'aujourd'hui, Dieu ne les a pas dévoilés? Sabine Dié, si tu permets, je rappelle que vous, pour ceux qui veulent poser des questions, vous pourriez lui poser des questions, elle va vous répondre. Mais que ce soit dans l'ordre et dans le respect. Nous ne sommes pas dans de la politique. Moi, je ne fais pas de politique. Non, on Moi, parle j'ai pas un de problème politique, avec Sabine Dié. Alpha Yaya. C'est la pratique d'Alpha Yaya que j'ai vu, que j'ai dit. Bien évidemment, c'est sur ce côté-là, on va te poser des questions. On ne sortira pas de ce cadre, Sabine Dié. Tu peux commencer? Oui, Soldat, attends d'abord, elle va finir. Quand elle va finir, elle va dire oui, j'ai fini, et ensuite, on va donner la parole aux gens. D'accord, d'accord. Vas-y, ma soeur. Donc voilà un peu, on s'est retrouvés dans ce même bureau où l'argent a été dévoilé par notre jeune frère, malheureusement à Pouchou, mais heureusement pour dévoiler les pratiques de ce garage. C'est là que moi j'ai fait bloquer mes 2 chèques. Cette Lexus qui m'a été vendue, Alpha Yaya m'a fait croire que la Lexus était à lui, alors que la Lexus appartenait à Abdul Fofana. Et Alpha Yaya même avait déjà roulé là-dedans plus d'1 mois sans payer. Ce jeune tellement furieux et révolté, c'est Alpha Yaya qui l'a voulu attaquer d'abord. Et pour se débarrasser du problème, il a mis la Lexus. La Lexus, moi, c'est quand je me déplaçais à Yamsokro où je suis allé faire des dons. Quand tu dis ce jeune, tu parles de Abdul Fofana. Abdul Fofana. De Abdul Fofana. Ok. Alpha Yaya, au début, m'a vendu une voiture. Il m'a fait partir dans un garage en zone 4. En zone 4, il y avait des grosses cylindrées, des grosses 4x4 garées là-bas. Il m'a dit de choisir un véhicule. Il y avait une Nissan Patrol et une autre voiture de marque chinoise. Et moi, j'ai choisi la Nissan Patrol. J'ai fait refaire tous les travaux sur la Nissan Patrol. Mais la Nissan Patrol n'a jamais eu de document. Il m'a donné son truc de député, là. Le macaron, ou bien je ne sais pas si c'est quoi, là. C'est ce qui était sur mon véhicule et je prenais pour me promener à Abidjan. Parce que je le traquais pour qu'il me donne les documents du véhicule. Et il n'avait même pas de documents. Il a fallu que moi, j'aille faire un accident,
qui vienne me présenter des documents fictifs que lui-même il te présente et lui-même il fuit avec. On ne comprend pas ses pratiques. Il a été convoqué à la préfecture de police. Il n'est jamais venu. Il a fui la préfecture de police parce qu'il savait qu'il n'avait pas les documents. Il a fui avec les documents, avec l'assurance taux. On ne l'a jamais vu, il ne s'est jamais présenté. C'est comme ça que furieuse, je lui dis, bon, reprends ta Nissan et restitue-moi mon argent. Et maintenant, il m'envoie une Lexus, me faisant croire encore que la Lexus, c'est pour lui, alors que c'était pour Abdul Fofana. Voilà comment moi, je connais maintenant le garage d'Abdul Fofana. Et je me rends maintenant dans ce garage. Et je comprends toutes leurs pratiques là. C'est du n'importe quoi. C'est que des véhicules volés et boxés. Et ce que je ne vous dis pas, la Nissan Patrol que Alpha Yaya m'a donnée, cette Nissan Patrol est recherchée par Interpol. Ah bon? Mais la Nissan Patrol d'Alpha Yaya était un véhicule recherché par Interpol. Voilà pourquoi il ne s'est pas présenté à la préfecture de police. Il faut bloquer. C'est un voleur. Il faut bloquer ma petite soeur. Adama. Donc, le député Touré Alpha Yaya. Dans des véhicules recherchés par Interpol. Mawo. Hein? Il est dangereux, ce monsieur. Il entache le beau pays que le président travaille. Donc, ça veut dire que Abdul Fofana aujourd'hui qui a la maca, et travaille avec Touré Alpha Yaya. C'est ce que tu veux dire? Il travaille avec Touré Alpha Yaya. Les 80% des véhicules qui sont garés dans ce garage-là sont des voitures boxées, volées. Ce sont des voitures volées, recherchées par Interpol. Que Abdul Fofana a dans son garage. Abdul Fofana est un trafiquant. C'est des voleurs qui sont là. Dès que j'ai compris leur magouille, je me suis retrouvé sur le plateau de la radio de Radio Nostalgie. On me pose la question, vous êtes venu dans quel véhicule? Moi, je ne suis pas venu m'asseoir pour faire sortir leur pratique. C'est là que j'ai voulu dévoiler Alpha Yaya. Ils sont allés soulever la petite animatrice ramassée sur le tas pour venir cacher leur voyoutisme. C'est un voleur pataté qui est là. Un criminel qui est là. Est-ce qu'on peut poser des questions? Sabine, il y a Aya Robert, ma petite soeur, qui voudrait te poser des questions. C'est bon, un peu? Aya Robert est arrivée, je ne l'ai même pas vue, elle est où? Elle est là. Non, mais le peuple, je demande son avis d'abord, c'est pas ton panel. D'accord, je ne l'ai pas vue. D'accord. Ok, Aya Robert. Tu as une question pour Sabine Dié? J'espère que vous allez bien et tout. Vraiment, il y a quoi à tous, parce que là, on est en deuil. Mais j'ai vu Sabine Dié sur le panel qui parle de Touré. Comment il s'appelle Fofana? Fofana, quoi, je sais pas. Mais il y a un truc j'ai une question que je veux poser à Sabine Dié. C'est que ce qu'elle est en train de dire aujourd'hui, c'est parce qu'elle disait, plutôt quand le monsieur n'était pas en prison. C'était dit qu'elle avait pris la voiture du monsieur sans payer. Voilà, elle lui devait de l'argent et elle lui dit, j'ai donné l'argent à Mola, j'ai donné l'argent à Cécile. On t'entend très mal pour que je puisse te répondre. Oui, on t'entend mieux. Voilà, je disais que à l'époque, quand il y a eu l'histoire de cette voiture, c'était pas dit que les voitures étaient volées par Interpol, c'était plutôt dire que Sabine Dié a pris la voiture du monsieur à crédit et pour donner l'argent du monsieur, elle le faisait tourner. Mon argent ici, attends, je finis s'il te plaît. Tu peux te muter Sabine s'il te plaît? C'est bon, hein, on va s'entendre parce que on a déjà bruit là. C'était dit que tu avais, genre, à la base, malonisé le monsieur, on va dire les trucs terre à terre comme ça. Tu as pris Mola et Yves comme garant pour prendre la voiture avec le monsieur. Et tu devais lui faire un chèque. Et le chèque que tu as envoyé, c'était un chèque impayé. C'était un chèque qui ne pouvait pas retirer l'argent dessus. Il ne faisait que te poursuivre pour récupérer sa voiture. Quand il te demandait sa voiture, tu lui disais que la voiture, là,
ça y est, là, ton argent est sur tout Alpha Yaya, tu le mettais ici, tu le mettais tout ce qu'il voulait, c'était sa voiture, c'est ce qui a été dit sur NCI. Et tel que moi, nous, on te connaît tous, hein, on sait que toi, tu n'as pas la langue dans la poche. Mais pourquoi depuis ce jour-là, c'est-à-dire que depuis, il y a eu l'histoire de la voiture, tu n'es pas sorti pour dénoncer au Héra que la voiture que vous m'avez vendue, c'est une voiture volée. C'est pas aujourd'hui, tu vas venir nous dire ça, parce que là, tu devais le dire depuis longtemps. Parce que j'étais convenu que tu devais plutôt, Fofana, lui devais de l'argent, tu as pris sa voiture et tu n'as pas payé son argent. Ok, je peux maintenant donner ma version. Aujourd'hui, tu viens nous dire que c'est voiture volée, c'est ce que je veux comprendre. À Radio Nostalgie, la question m'a été posée. La vidéo est là, tout le monde peut aller la voir. Quand on m'a demandé, tu es venu dans quel véhicule? J'ai voulu esquiver. Je dis, je suis venu dans la voiture d'un grand frère. On me dit, mais elle a Lexus. J'ai exposé Alpha Yaya. Et j'ai voulu expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que je ne suis jamais allé chercher Ivy et Moula pour les prendre en garant. Quand Alpha Yaya m'a vendu le véhicule, c'est Alpha Yaya qui m'a vendu la Lexus. Ce n'est pas Abdul Fofana. Et ça s'est passé dans son bureau. Il m'a fait croire que le véhicule était à lui, alors qu'il me devait déjà l'argent de la Nissan qui n'a pas remboursé. Abdul Fofana était assis là. Quand Abdul Fofana l'a repris, pour lui dire, mais ne fais pas croire à la dame que le véhicule est à toi. Toi-même, tu as roulé là-dedans, tu n'as pas payé. Et puis, tu veux faire croire à la dame que c'est ton véhicule. Alpha Yaya m'a donné 1 million ce jour-là, sur mes 10 800 000 que j'ai remis à Abdul Fofana. Après ça, on ne s'est plus revu. Donc, quand Abdul Fofana a commencé à m'appeler, je me suis rendu dans son garage et je lui ai dit, Alpha Yaya me doit. Et c'est lui qui doit me payer ce qu'il me doit pour que moi je puisse te payer. Et ça, tu es informé, puisque dans son bureau, il m'a donné 1 million. Et j'ai donné 7. Venir dire des graves trucs comme ça que tu es en train de me dire. Et demain, si on me porte plainte, c'est moi qui va aller pour diffamation. Ramène-moi les preuves. Elle dit, ok, je coupe, je t'envoie les preuves. Je n'ai jamais reçu les preuves là, jusqu'à aujourd'hui. Donc, si elle est déjà en justice, je pense qu'elle doit laisser la justice faire les choses. Maintenant, si elle vient sur la toile pour dire des choses graves, il faut qu'on lui demande des preuves, c'est normal. On ne va pas la suivre parce que ce qu'elle dit est vrai. On va faire combat dans quelque chose qu'on n'a pas vu. Moi, il ne peut pas venir faire combat comme ça. Voilà. Moi, je ne dis pas que ce qu'elle dit, c'est faux ou c'est vrai. Si elle dit qu'elle a été à la justice, déjà, il faut qu'elle nous montre qu'elle est déjà partie à la justice. Parce que si tu viens parler sur Internet, c'est que nous, on peut aussi donner notre avis. Voilà, on peut aussi donner notre avis. C'est ce qui est juste. Tu nous dis que tu es parti en justice avec Alpha Touré Yaya. Tu es en justice avec Fofana. C'est des braqueurs, c'est des ceci. Ils t'ont vendu voiture, tu as la voiture, mais tu ne montres rien. On voit rien. Tu ne fais que dire dans la bouche. Nous, on ne peut pas te suivre dedans. C'est tout ce que je veux dire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai demandé à avoir les preuves de ce que tu m'as dit au téléphone. Tu m'as jamais envoyé. C'est ça que je t'avais dit au téléphone. Parce qu'à ce que je sache, tu m'avais dit que Touré Yaya, tu m'avais expliqué beaucoup de choses. On ne s'est jamais parlé au téléphone. On ne s'est jamais parlé au téléphone. Alpha Yaya. On ne s'est jamais parlé au téléphone. Concernant Alpha Yaya. Ben si, il était monté sur mon panel. Je que je t'envoyais des éléments concernant Alpha Yaya. Non, écoute-moi. Quand je suis monté sur ton panel, tu devais monter. Sur ton panel, tu n'arrivais pas à monter et tu m'as appelé au téléphone pour m'expliquer des choses le concernant et puis les dames qui disent que tu as pris leur argent de terrain. Et tu devais m'envoyer les preuves. Jusque-là. Ben ça, si je ne me trompe pas, ça c'est quand j'étais à Abidjan. C'est le même jour qu'ils sont arrivés chez moi. Tu as dit quoi? Je ne sais pas où tu étais, hein. Franchement, je ne sais pas où tu étais. C'est le même jour où j'étais à Abidjan. C'est le même jour qu'ils sont arrivés chez moi. Je ne sais pas où tu étais, mais tu m'as expliqué des trucs au téléphone. Quand on a raccroché le papier, tu devais m'envoyer certaines choses. Moi, ma mémoire, elle n'est pas sélective. Ma mémoire, elle n'est pas sélective. Concernant les preuves t'envoyant à toi, concernant Alpha Yaya, tu ne peux pas résoudre mon problème avec Alpha Yaya. Mais pourquoi tu m'as appelé alors? C'est pas à toi que je vais envoyer des preuves. Mais pourquoi tu m'as appelé alors si je ne peux pas? Donc le jour que je t'ai appelé, nous sommes là. Le jour que je t'ai appelé, nous sommes là. Tu peux même me sortir la t'appelle, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne peux pas t'appeler pour te dire à toi, je vais t'envoyer des preuves. Tu m'as appelé pourquoi? Le jour où tu étais en live, quand je t'ai appelé, j'ai parlé de l'enfant qui couche avec les chiens. Jamais de la vie on a parlé de ça.
En sur ton live. live. Sur mon live, tu as fait, je n'étais pas là. Je te parle de la première fois, le jour où Alpha Yaya est monté sur mon live pour te dénoncer. Mais je ne sais même pas que Alpha Yaya est monté. Je ne suis pas là pour discuter avec toi puisque je ne sais même pas qu'Alpha Yaya est monté sur ton live. Dans tes dits tout à l'heure, attends, dans tes dits, tu l'as dit ici, tout à l'heure. Il y a une chose déjà qui va être claire. Tu as dit, c'est que tu étais au téléphone avec moi. Oui, mais Alpha Yaya n'était pas sur ton live. Mais il était sur mon live ce jour-là quand tu m'as appelé au téléphone. Mais non, il n'était pas sur ton live. Ah! Mais il n'était pas sur ton live. Mais toi, tu viens de le dire tout à l'heure, tu changes. On parle du 17 juillet 2023. Et à ce que je sache, il n'était pas sur ton live. Il était sur mon live quand tu m'as appelé que tu viens de me donner. Sinon, il y avait l'autre qui est à la maca là. Il était sur mon live quand tu m'as appelé pour me dire. Je te cite ce que tu m'as dit. C'est le même jour que la gendarmerie est arrivée chez moi. Le jour où il a envoyé ta vidéo. Attends, Sabine. Le jour où on a envoyé ta vidéo. que la gendarmerie est arrivée chez moi. Oh, vas-y, parle cela. Donc, c'est le même jour que la gendarmerie est arrivée chez moi. C'est ce même jour-là. Parce que c'est la seule fois où toi et moi, on s'est parlé au téléphone. C'est le jour où la gendarmerie est arrivée chez moi. Mais le jour où la gendarmerie est arrivée chez toi, là. Attends, Sabine. Le jour où la gendarmerie est arrivée chez toi. C'est le même jour. Le jour où la gendarmerie est arrivée chez toi, on est d'accord que quand tu es monté sur mon lait pour parler de l'enfant de Yves, là, tu étais en France, non? Donc, tu ne peux pas me dire que. C'est deux choses. Ne mélange pas les choses. Mais c'est pas qu'il est en train de mélanger depuis tout à l'heure. Non, quand tu me dis que je t'ai eu au téléphone, le jour où moi je t'ai eu au téléphone, j'étais à Abidjan. Le jour où moi je t'ai eu au téléphone, j'étais à Abidjan. C'est le même jour que la gendarmerie est arrivée chez moi. Ok, quand tu m'as eu au téléphone, c'était pourquoi? C'est une chose à part. Quand tu m'as eu au téléphone, c'était pourquoi, Sabine? Tu m'as demandé à ce que je monte sur ton panel. Tu m'as même dit, ma grande soeur, je vais couper le micro pour que tu puisses parler, pour ne pas qu'on te manque de respect. C'est ce même jour, et on avait un problème de réseau, si ta mémoire est claire. Si ta mémoire est claire. C'est pas vrai. On avait un problème de réseau. La deuxième fois où je suis montée sur ton panel, c'est maintenant concernant l'enfant. C'est deux choses complètement différentes. Ok, tu as fini? Et c'est pas à toi que moi je dois envoyer des preuves concernant Alpha Yaya. Puisque Alpha Yaya, je ne peux pas te dire que je vais t'envoyer des documents puisque je l'ai attaqué en justice une fois étant en France. Je ne l'ai pas attaqué en justice à Abidjan. Je l'ai attaqué en justice une fois rentré en France. Mes avocats se sont occupés de ça. Donc, je ne peux pas te dire que je vais t'envoyer des documents. Il faut que ce soit cohérent ce que tu dis. Ce n'est pas du tout cohérent. C'est quand je suis rentré en France que j'ai attaqué Alpha Yaya en justice. Je ne vais pas me répéter. La répétition est pédagogique, mais je pense que ce que je dis est clair. Je l'ai attaqué en justice une fois étant en France. J'ai attaqué Abdoul Fofana en justice une fois étant en France. Quand tu as parlé, donc, je me mutais. Parce que moi, il n'y a pas là les preuves. Que je vais t'envoyer des documents. Quand je vais commencer, tu te mutes pour m'écouter. Voilà. Je ne peux pas te dire que je vais t'envoyer des documents. Ça, c'est impossible. Je ne les ai pas encore attaqués en justice. Tu veux que je t'envoie quel document? Non. C'est une fois en France que je les ai attaqués maintenant en justice. Abdoul Fofana et Alpha Yaya qui ne se présentent jamais comme d'habitude. Même quand on lui envoie les courriers, il ne les prend même pas. Et ceux qui travaillent avec eux refusent même de prendre les courriers. Il y a des huissiers de justice qui sont là, qui sont quand même pas, qui sont des hommes de loi, qui vont. Moi, je ne fais pas, mais c'est quand même un huissier qui allait lui donner. Donc, ce huissier, il est encore vivant. Et ce n'est pas à toi qu'on va donner un dossier pour débattre. Maintenant, concernant l'enfant, ça, j'affirme. Ok, Sabine. C'est ce que je dis. Donc, mon grand frère Dosso, restons dans le vif du sujet qui sont les voitures. Sabine, dis, calme-toi. Faut te calmer, tu vas pas t'échapper. Calme-toi. Non, mais tu ne peux pas. Attends, Dosso, c'est pas juste ce que tu fais. Hein. Moi, je n'aime pas ça du tout. D'accord? Quand elle parle, on se mute, on l'écoute. Quand elle nous écoute. Touré Alpha Yaya est monté sur mon live. Il était en train d'expliquer des choses sur Sabine Dié. Et il a même envoyé, j'ai reçu même des audios. Et ce jour-là, pourquoi je ne vois pas? Tu m'as écrit sur mon numéro. Tu m'as dit tu n'arrives pas à monter sur mon live. Et je t'ai dit appelle. Tu m'as appelé. Voici ton appel. Même quand tu m'as appelé, tu m'as dit au téléphone que Touré Alpha Yaya
couche avec des gens, couche avec ceci, couche avec cela, et que c'est un voleur, c'est un ceci, et qui t'a même proposé de coucher avec toi et que tu as refusé. C'est comme ça, il t'a dit, quand tu parlais là, c'était sur mon live, j'ai mis sur parleur. Tu as même dit qu'il t'a proposé de coucher avec toi que tu as refusé. C'est comme ça, il a sorti un audio où c'est toi qui lui proposais de coucher avec lui. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde est là, tu ne peux pas venir t'asseoir pour dire que c'est faux. Quand tu m'as appelé au téléphone, déjà, on va rentrer dans une chose parce que je vous connais un peu dans vos pratiques. Avec toi, nous sommes là pour... je ne vais pas rentrer dans ce genre de jeu là avec toi. Moi, je ne rentre pas. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Je ne rentre pas dans ça. L'audio qui vous a fait... Donc, arrête. Tu peux fermer ton micro. L'audio que Alpha Yaya vous a fait écouter, moi j'ai l'intégralité de l'audio. C'est qui vous a fait écouter là. Moi j'ai l'intégralité. C'est ce que je disais tout à l'heure, que ça va partir dans le débat personnel. Ça va devenir un règlement de compte. On va raconter les anciens captifs, les anciens appels. On parle des gens qui sont arrêtés quand même. Ça sort vraiment du règlement de compte. Restons dans le sujet. Sinon les appels et quoi, ça peut avoir. Quand ils partent sur vos panels là-bas. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ça vous plaisait quand pendant vos panels, c'est quoi tout ça? Ça fait, c'est vraiment vilain, quoi. Leslie, ferme ton micro, s'il te plaît. On va recadrer, Je l'ai dit et je le répète. Le panel de ce soir-là, Sabine Dié n'est pas là pour elle. Elle est là pour aider la police économique ivoirienne à démanteler un grand réseau de trafic en Côte d'Ivoire dans lequel elle estime, elle, que Touré Alpha Yaya en fait partie, est un cerveau, est le cerveau de ce réseau. C'est pour ça que Sabine Dié est sur ce panel. Aya Robert, allons dans le sujet. J'étais sur le sujet. Moi, j'étais sur le sujet. J'ai simplement dit ici que Sabine Dié a dit que le monsieur en question, c'est un vendeur de voitures, c'est un ceci, c'est un cela. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de preuve? C'est un voleur de voiture, il n'y a pas de preuve de ce qu'elle dit. Je suis sur le sujet, c'est elle qui sort du sujet, c'est Sabine Dié qui sort du sujet depuis longtemps. Moi, quand je suis montée ici, j'ai posé mes questions. Voiture là, qu'ils t'ont vendu, pourquoi c'est maintenant tu viens dénoncer? Je suis sur le sujet, je ne sors même pas du sujet. C'est elle qui tourne pour m'envoyer ailleurs. Quand je veux parler, elle me coupe. Sinon, je suis sur le sujet. D'ailleurs, les gens m'ont trouvé ici, je suis dans le sujet. Je ne suis pas sortie du sujet. Voilà. Ok, dans ce cas, Aya, ce que tu vas faire. Elle est sortie hier, elle a dit que le monsieur, actuellement, c'est pas Touré Alpha Yaya qui a le problème, mais elle a remis le monsieur dedans. Que c'est lui qui vole les voitures avec Fofana. Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle dit qu'elle les a traduits en justice. Ok. Maintenant, tout ce que tu es en train de dire là, où sont les preuves de ça? Parce que nous, on ne peut pas venir dire que oui, le monsieur c'est un ceci, s'il n'y a pas de preuves. Voilà. C'est ça là qu'on nous reproche, la diffamation. Et puis demain, quand on nous arrête, on sera étonné. C'est ça le problème. Parce que si tu vas affirmer, tu as laissé la justice d'où tu es parti avec lui. Tu as laissé la justice venir maintenant dire autre chose. Des choses graves. Elle a pour habitude de dire des choses graves sans des preuves. Et moi, il n'est pas rentré dedans. Moi, la seule chose que je lui demande, tout ce que tu es en train de dire sur Touré Alpha Yaya, vu que tu étais proche de lui là, sors-nous des preuves. C'est tout. C'est ça là que les gens ne veulent pas entendre là. Elle n'a pas le droit de sortir les preuves. Pourquoi? Donc, ça n'a pas le droit. Pourquoi elle parle de ça ici? Si elle est au tribunal, quand tu es au tribunal avec quelqu'un là, tu ne viens plus parler derrière. Même si la personne a un problème, du moment que vous êtes en justice, tu n'as plus le droit de sortir, venir parler de la personne. Si tu viens parler de la personne sur Internet, c'est que tu nous apportes les preuves. Bref, il n'y a pas de discours dedans, point en fait. Voilà, je suis dans le sujet. Pourquoi vous dites que je sors du sujet? Tout ce qu'on entend là, c'est grave. Les gars sont déjà enfermés, ils sont déjà en prison. C'est déjà loussieux. Tu ne peux pas venir dire que tu n'as pas de preuves. Aya Robert. Vous ne voulez pas à Gobert, et puis vous dites que je suis dans le sujet. Les preuves sont où? Aya Robert, tu m'écoutes? Aya Robert, tu m'écoutes? Je suis la grande frère, je me suis muté pour t'écouter. Mais après, si vous voulez continuer votre live. Maintenant, ce que je vais te demander, Aya Robert. Oui, Gando. Les questions que tu es en train de poser à Sabine Dié là, quand moi je l'ai eu au téléphone, elle m'a donné ce pourquoi elle vient sur le panel. Elle t'a donné quoi? Aya Robert, tu es une grande panéliste. Je n'ai rien à t'apprendre. Elle est venue pour un but.
d'aider la police économique ivoirienne dans leur recherche. Parce qu'elle estime que le fait d'avoir arrêté Abdoul Fofana, qui est aujourd'hui écroué à cause du blanchiment d'argent, l'argent que la police nationale a montré aux yeux du monde là. Sabine Dié dit, elle demande à la police économique ivoirienne de pousser leur recherche très loin. Parce que Abdoul Fofana, qui est le propriétaire du garage, est dans un deal avec Touré Alpha Yaya. C'est pourquoi elle est là. Maintenant, quand moi je t'écoute, ma petite Aya Robert, ton intervention, tu défends plus Touré Alpha Yaya. Ça, c'est selon moi. Hein. Ça, c'est selon moi. Maintenant, si on va aller dans ce sens, permets-moi de reprendre le fil conducteur avec Sabine. Parce que autant je te respecte, je la respecte, vous devez me respecter. Je ne veux pas vous manquer de respect. Elle a dit, grand frère, demain je voyage. Mais pour toi, pour ton respect, je vais venir sur ton panel pour venir parler de ça. C'est un grand respect. Donc je veux qu'on reste dans le sujet. Mais si tu lui poses des questions, je viens. Si tu lui poses des questions, qu'elle peut les répondre? Je ne pose même pas de questions. Grand frère Dosso, tout à l'heure, quand elle parlait, elle dit qu'elle a des avocats. Si elle veut aider la police ivoirienne, pourquoi elle n'envoie pas ses avocats vers la police? C'est ça, moi, je ne comprends pas. Parce que si tu as des avocats, tu as des preuves contre Alpha Yaya, tu donnes ça à tes avocats pour aller vers la justice. Mais quand tu viens ici nous dire des choses loulou comme ça, là, nous, on ne peut pas gommer comme ça tant qu'on n'a pas vu les choses dans nos yeux. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est grave. C'est parce que c'est sur ton panel même que les gens encouragent. Si elle était sur mon panel, elle est venue, c'est ce que je dis là. Si elle était sur mon panel, les gens allaient dire que c'est moi qui l'encourage à dire des trucs comme ça. Mais bon, bref, je ne rentre pas dans ça. Parce que tout à l'heure, la guêpe est montée. Personne n'a arrêté la guêpe. C'est moi qui suis le problème. Bref, je dis, Sabine dit, il n'y a pas... Écoute mon grand frère. Quand tu dis que tu détiens des preuves, tu es déjà en justice avec le justice. Donne les preuves à tes avocats pour qu'ils puissent aller l'arrêter. Je vais faire simple. Je vais faire simple. Oui. Voilà. C'est ce que je disais, moi. On va rester dans le vif du sujet. Restons dans le vif du sujet. Personne n'est là pour être dans les émotions. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire me connaît. Je ne suis pas là pour vos émotions à la con. Sabine Dié est dit. Je suis venu dire que moi, on m'a vendu des véhicules volés et que ça, je l'avais déjà dit auparavant. Que ce soit dans direct, j'ai dit leurs véhicules sont volés. Ce garage-là vend des véhicules volés. Le blanchiment d'argent, j'en avais déjà parlé. On ne m'a pas écouté. Qu'on ne vienne pas me dire que parce que tu es en justice avec eux, donc du coup, tu ne dois pas dire mon chien et tout. Je viens, je dis et j'affirme et je le dis bien. Personne ne peut me dire ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire. Voilà. Je les ai attaqués en justice, que ce soit Abdoul Fofana, que ce soit Alpha Yaya qui a fui, qui a pris la poudre d'escampette comme un coq égaré dans un poulailler. Et ça, je le dis, je n'ai pas besoin d'envoyer mes preuves à des petits panélistes pour dire non, voilà des preuves, et puis c'est à toi de débattre mon sujet. Il y a la grande panéliste là. Donc aujourd'hui, je suis venu tout simplement répondre à ce que tu as dit. Dosso, ce garage, c'est des voleurs. Les véhicules qui sont là-bas sont des véhicules boxés. Je m'appuie sur ce que moi m'a vendu. Ce qu'on m'a vendu là, c'est boxé. Ce qui est là-bas, là, c'est boxé. C'est ce que je sais que je dis. Maintenant, j'ai été entendu à la préfecture de police. La préfecture, elle est là, elle n'est pas démolie, elle n'est pas cassée, elle est encore là. J'ai déjà dit à la préfecture de police là-bas que le véhicule est un véhicule volé. Abdoul Fofana, quand je l'ai attaqué en justice, là, c'est marqué là-dedans. Et je viens ce soir pour dire que ce qui se passe là, je l'avais déjà dit. C'est tout. Donc, s'il y a d'autres questions, je suis là pour répondre. Bon, on va avancer dans le sujet. Serge Tano, bonsoir. On ne me parle pas de preuves. Vous voulez des preuves malins à la préfecture de police? J'ai été entendu là-bas depuis avril 2023.
Il y a quand même une traçabilité là-bas. Est-ce que Serge est là? Serge Tano, tu es là? Serge Tano. John? John Fawaz. Patron. Fawaz, tu es là? Je suis là. Oui, patron, prends la parole. Tu as ouvert le panel, tu n'as pas parlé jusqu'à il y a quoi? En fait, je suis dépassé, je suis stupéfait même par ce qui se passe, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et vraiment, je pense que je n'ai pas de mots pour l'instant. Je pense que Sabine Dié est venue, comme Dosso a dit, Sabine Dié fait partie maintenant des gens qui veulent aider les forces de l'ordre ivoiriennes. Mais je pense que ce qui sera bien judicieux, c'est que Sabine Dié, pourquoi ne pas se rendre en Côte d'Ivoire et puis mener même les enquêtes même avec les forces de l'ordre sur place? Parce que moi, je suis payé pour ça. Qui me paye pour ça simplement? Tu verras si je ne veux pas les accompagner. Je suis payé. Je pense que je fais les autres. Motion, s'il vous plaît. Excuse-moi, hein, je ne sais pas si tu es mon grand frère ou mon petit frère. Qui me propose de l'argent, je vais les accompagner. Même jusqu'où Alpha Yaya est caché, je vais le faire sortir. Motion, Sabine. Motion, Sabine. Sabine, motion, s'il te plaît. Rien n'est gratuit. Bon, c'est John. Il sait que je ne peux pas lui dire d'aller à Abidjan. Nous connaissons la personne qui peut aller à Abidjan. Voilà. Commencez par Dosso jusqu'à mon vieux père sous les lumières. On est réfugié sans être réfugié. Voilà. Donc, restons dans le sujet. Sabine Dié, si les autorités ont besoin de preuves, ils n'ont qu'à aller interroger M. Yaya. Sabine Dié n'a aucune preuve à donner à qui que ce soit. On ne travaille pas dans la justice. On est là, on est des blogueurs, on est des influenceurs. Nous sommes des sonnets d'alerte. Mais Desli, tu ne peux pas dire ça. Dans la mesure où Dosso nous dit que Sabine Dié est venue aider la justice. Mais est-ce que excuse-moi, Nina. C'est là qu'on ne se comprend pas. Non, Tata Sabine, attends. Tata Sabine. Il dit, j'en ai déjà parlé. Tata Sabine, attends, s'il te plaît. Si je peux dire ça, Tata Nina, excuse-moi. Hein? Je peux dire ça, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas... Vous avez remarqué que quand il y a certains sujets qui arrivent sur la toile, on nous dit directement, nos autorités nous disent que on ne connaît rien dans le droit. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer. Moi, tu m'envoies une plainte. Dès que j'ai une histoire de vraie plainte, de fausse plainte, les gens ne savent même pas c'est quoi une vraie plainte, c'est quoi une fausse plainte. C'est pour dire qu'on n'est pas habilité. Aujourd'hui, Sabine Dié avoir les preuves. Ces mêmes personnes qui demandent les preuves vont dire que les preuves de Sabine Dié sont truquées parce que c'est une pamphloteuse, parce que c'est une menteuse. On se connaît. Je vous dis, il y a une histoire de fausse plainte, de vraie plainte. 2 jours là-dessus, des panels qui traînent. Donc, on ne travaille pas à la police, on ne travaille pas à la justice. La dame, elle a parlé du sujet il y a 1 an. Aujourd'hui, même les autorités de Côte d'Ivoire ont déjà arrêté ce vendeur de voitures. Pourquoi ne pas aller mener leurs propres enquêtes? Sabine Dié est libre. C'est une citoyenne ivoirienne. Elle est libre de venir dire que Yaya est ceci, Yaya est cela. C'est aux autorités de mener leur enquête. Elle n'est en aucun cas obligée de venir donner des preuves. À qui et pourquoi? Si elle nous donne les preuves maintenant, on va faire quoi? Parce qu'à ce qu'on sache, elle a déjà porté plainte à la police. Qu'elle parte là-bas, que les autorités partent à la police, c'est aux autorités maintenant pour dire, on a vu les influenceurs ivoiriens sur un panel apparemment, Touré Alpha Yaya a fait tant. C'est eux maintenant, est-ce que quand ils ont arrêté, comment ils s'appellent? Est-ce que quand les autorités ont arrêté le vendeur de voitures, est-ce que Sabine a envoyé les preuves? Elle n'a pas envoyé les preuves. C'est par rapport à eux-mêmes leur enquête qu'ils ont arrêté le monsieur. Donc ils continuent de mener leur enquête. Tout simplement, elle peut venir dire quelque chose, c'est juste pour tirer les oreilles, ou même c'est une manière de quoi on dit sonnette d'alarme ou bien alarme de klaxon, cling là. C'est à eux maintenant de faire le travail, point. Donc pourquoi venir dire, quand on dit à une personne, non, il ne faut pas rire. Quand on dit à une personne, envoie les preuves, c'est pour la traiter de menteuse, de mytho. On l'a assez traité de menteuse. Aujourd'hui, les dits de la dame ont de nous rattraper, nous tous, qui prouvent que ces gens-là, ils faisaient des trucages de voitures, ils enlevaient les volants à Dalwa, d'autres à New York, et pour pas capot de voitures à Washington. Et puis voilà, chacun fait son business. Mais aujourd'hui, on les a attrapés. C'est pas Sabine Dié n'est pas de la police, elle n'est pas, je sais pas quoi. Donc arrêtez un peu. Faut rien donner maman Sabine. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à aller à Abidjan là-bas. Je voulais poser une question à Tata Sabine. Sylvia, excuse-moi, j'ai une question à Leslie. Comme celle qui a la parole, elle n'a pas. Mais Leslie, oui. À quel moment on passe d'un gain gagné à un jeu à trafic de voitures? Mais c'est ce qu'on te dit là. C'est le travail maintenant des autorités. Sinon, ceux qui jouent les enquêteurs sur la toile là, tout ce qu'on fait, c'est bérer. Les gens nous envoient les preuves en e-box pour se jouer les jet sur la toile. Quand c'est gâté sur une seule personne. Ils ont attrapé une personne. Deuxième personne. Troisième personne. De jeu au hasard, nous partons maintenant dans vente de voitures. C'est pour dire que c'est une chaîne au fait. Donc ça veut dire nous dire que dans la chaîne là, il y a un gourou dedans. Ils sont libres d'arrêter le gourou, de ne pas l'arrêter, mais ils ont le droit de mener les enquêtes. Tout simplement.
Vous voyez que l'histoire est très... C'est pour ça que depuis que cette histoire d'arrestation, vous ne me voyez pas me donner mon avis. Je vois d'autres profils pour faire les règlements des comptes. Je ne donne pas mon avis parce que je me dis que c'est un influenceur, c'est un de nos frères, c'est un de nos collègues qui est là-bas. Peu importe nos différends, voilà, on est collègues, bref, je ne vais pas aller dans ce sujet-là. Mais je suis venu sur le panel parce que c'est Sabine Dié qui est là et elle est venue livrer aux autorités ivoiriennes une autre personne. Maintenant, ils sont libres de mener les enquêtes ou pas. Vous voyez, non? Sinon, c'est un grand truc, c'est un grand réseau, effectivement. Mais on ne peut pas lui demander d'envoyer les preuves, on n'est personne. C'est à la justice de lui demander des preuves, ce n'est pas à nous. On n'est pas agréé à demander des preuves à Sabine Dié. Elle n'est en aucun cas obligée de nous demander des preuves. Hier, quand Sabine Dié t'a cassé les papos sur Alpha Yaya, c'est ces mêmes panélistes, c'est ces mêmes blogueurs-là qui l'ont applaudi, c'est dans les téléphones, elle était. Aujourd'hui, vous n'allez pas venir la ridiculiser, la côté des menteuses, des pafloteuses. Pourtant, hier, vous étiez content quand elle vos panels avec 7 000, 10 000 personnes. Celle qui vous envoyait les vues, là, dites-lui merci avant de demander les preuves. Je m'arrête là, je coupe mon micro. Nina, je peux parler maintenant, je peux poser question à Tata Sabine d'abord. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Tata Sabine, bonsoir. Bonsoir la plus belle. Oui, en fait, j'ai une petite question que je vais poser avant de vous parler. Est-ce votre plainte que vous avez portée à Fofana Abdoulaye et puis Touré, à l'honorable Touré Alpha, c'est à Abidjan ou bien c'est en France ici? Abidjan. Ah, Abidjan, d'accord. Oui, donc si je comprends bien, c'est au moment où il y a eu les problèmes entre vous que vous êtes allé porter plainte. Non, c'est quand je suis rentrée. Une fois que je suis rentrée, j'ai demandé aux avocats de s'en occuper. En ce moment, il n'y avait pas encore l'histoire de payer la voiture, donner le reste de l'argent. Il n'y avait pas ça encore. Non, il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça. Il y avait déjà ça. Et quand moi je suis rentrée, nous avons approfondi maintenant. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est-à-dire il y avait un problème d'impayer des voitures ou de payer la voiture. Et après, maintenant, vous êtes parti porter votre plainte pour dire non, la voiture qu'il vous a donnée, c'est une voiture qui a été volée. Non, c'est là qu'on ne se comprend pas en fait. Il m'avait déjà donné les voitures volées. J'avais déjà été entendu à la préfecture de police. Et c'est en fonction de ça que moi j'ai bloqué mes paiements. Et je leur ai demandé de récupérer leur véhicule et de me donner mon argent. Vous avez suivi mon direct dès que je suis rentrée en France. J'ai dit, venez prendre votre véhicule, mais donnez-moi mon avance que je vous ai donnée. Parce que je ne veux pas être mêlée à ça. Et c'est à la préfecture de police que j'avais déjà tiré la sonnette que les véhicules là sont des véhicules volés. D'accord. Et j'avais déjà dit dans mes directs que ces véhicules sont des véhicules boxés. D'accord, ok. Là, moi ce soir, j'aimerais vous dire merci parce que quand même, quelque part, vous avez dénoncé. Mais je peux dire que votre dénonciation... Voilà, oui, ce n'est pas entendu, mais je peux dire que ça a été un peu trop tard. Pourquoi c'était trop tard? C'est-à-dire que vous partez acheter un véhicule sans papier et vous acceptez. Vous voyez un peu l'erreur qu'il y a là. Ça dit que quelque part, vous êtes complice aussi de... Le premier véhicule que j'ai acheté, je l'ai pris dans un garage. Dans un garage, sans papier? Oui. Je l'ai pris dans un garage. Quand je l'ai appelé, le véhicule était dans un garage. Et je suis allée, j'ai payé tous les frais de réparation du véhicule. On entend bien que moi, je ne vis pas là-bas. Donc, quand j'ai fini, j'ai récupéré le véhicule. Je suis allée voir Alpha Yaya pour lui dire, bon, ok, moi, j'ai récupéré le véhicule, mais il me faut bien maintenant les documents du véhicule pour rouler. Parce que sans les documents, moi, je ne peux pas conduire ce véhicule. Et quand tu l'appelles, bon, il est occupé. Quand tu l'appelles, il revient. Il a donné le macaron des députés, là. Il m'a donné ça pour mettre sur le véhicule pour pouvoir circuler. Et que lui, il est un peu occupé avec un ami portugais. Bon, en tout cas, il te raconte des balivernes. Et moi, je suis rentrée sur la France. J'ai fait quelques mois, je suis retournée. Je l'ai retraqué encore. Et tout ça fait partie déjà de ma plainte. À la préfecture de police, j'ai tout mis dedans. Oui, Tata, en tout cas, moi, je vous respecte beaucoup, mais on a qu'à se dire la vérité. La vérité est bonne à dire, voilà. Moi, je ne peux pas aller acheter une voiture sans papier ou à me donner un macaron. En toute sincérité, vous pouvez dire devant les gens, ah, je savais que les voitures étaient volées, je savais qu'il y a quelque chose, mais je l'ai fait parce qu'on vous a bien vu sur Internet en train de montrer votre voiture que vous avez acquérie, que vous avez achetée dans une grande joie. Tout ça sans qu'il y ait... Laquelle des voitures? Parce qu'il y en a deux. Justement, mais si c'est premier, deuxième, vous avez acheté ça avec lui et c'est des voitures